Wake up. Putain. J'ai pas envie. Il est 7h pile. Ça fait 20 minutes que je dors plus parce qu'il y a du bruit. Ah la poupoule. Ah il y a la poule du bon matin. Poule la poule. La poule du matin. Un jour on la mangera. Un jour. Dégueulasse. Je vais vous montrer les baguettes croustillantes qu'on met le matin. Ça s'appelle une belle demi-molle. Tu vois? Oui, Bah, Arnaud, pas de bif le matin, ça se fait pas. je pense qu'après on va partir sur le chantier de fouilles direct parce qu'ils s'en vont dans à peu près 40 minutes et on est 20 à se préparer. Donc ça va être sympa. En direction le chantier de fouilles là, on va enfin avoir le droit à notre petite visite guidée Par Jérôme, le grand chef. au grand Jérôme. Et ce mec est plutôt calé en la matière. Mais c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout le monde de devenir archéologue quand on est gamin. Tu sais, tu dis moi je vais être archéologue. Ça fait partie des métiers que tout le monde... On veut faire mais qu'au final personne ne fait. Et nous les gars on le fait. Enfin on n'est pas archéologue mais en tout cas on est là. Salut Chapi. Salut. T'as trouvé où? Sur la berme, tout en haut, dans l'humus. Dans l'humus? Ouais. Tu sais ce que c'est? Non. Bah, c'est un fragment de bombe. Ah ouais? C'est un fragment d'obus. Du coup, qui est à côté. À Cruyon. De la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Le trou de bombe qui est à côté, là, qui fait Balance, je vais en profondeur. Et bah, c'est ça. Ça c'est un fragment de. C'est lourd. C'est hyper lourd. Je suis en train de taper avec ma pelle et j'entends. Donc, bref. Ça nous intéresse pas. C'est pas gallo-romain. On a Jérôme qui est avec nous. Jérôme qui va Présenter un petit peu, tu peux nous présenter vite fait du coup ce que vous faites ici Donc on fouille une villa gallo-romaine, c'est-à-dire un établissement rural gallo-romain qui a été occupé entre 0 et 300 après Jésus-Christ. On est devant la maison des propriétaires de l'établissement. On peut voir 3 pièces, le salon et la salle à manger, et devant une pièce allongée qui devait être la cuisine à cette époque. Putain, qu'est-ce qui te fait dire que c'était la cuisine en fait? Ouais. La cuisine, en fait, c'est à partir de tout ce qu'on a retrouvé à l'intérieur. Les fragments de meules qui servaient à broyer les grains pour produire de la farine, des céramiques, des pots, pas mal d'autres petits éléments qui montrent que c'était la cuisine. Lorsqu'on fouille, en fait, pour retrouver tout ce mobilier archéologique, on va faire un trou droit et on va essayer de lire l'histoire du sol. Et du coup plus c'est du profond, site. plus c'est ancien. Ah oui mais du coup alors ce que vous faites là, ça c'est bien mais alors ça sert à quoi en fait? Ça fait partie de mes recherches sur le terrain en archéologie pour essayer de comprendre quelles étaient leurs connaissances d'un point de vue agricole, en termes de potentialité agronomique des sols, savoir s'ils avaient connaissance des bons types de sols, qu'est-ce qu'ils cultivaient, etc. Et essayer de comprendre pourquoi des personnes se sont installées ici alors qu'on est sur des sols qui sont très peu fertiles. Désolé, j'ai cassé non, mais Valentin. Désolé mon Jérôme. Ça c'est honteux ça. J'ai fait tomber une pierre et je vais la remettre. Remets-la, couillon là. On nous a dit qu'il y avait un truc à pas faire, c'était bien ça. Moi on me l'a pas dit, j'étais en train de faire des batteries. Non, mais quel boulet ces gars. Si vous voulez, là, je peux vous emmener sur la ville gauloise qui était présente dans le secteur et qui a été totalement abandonnée au début de l'Antiquité. Bah ouais on va voir ça. Allez, on y va. Et là, on arrive en fait dans l'entrée d'une agglomération gauloise. Et donc, on peut voir l'entrée avec les remparts. Les buts qui sont ici conservés sont les remparts effondrés. C'est un rempart ça. Ça, c'est un rempart, un mur épais de plusieurs mètres. Du coup tu penses que c'était un mur de combien de mètres de haut? Ça, c'est dur à dire. Tant qu'on n'a pas fouillé, on peut pas savoir. Ok. Et du coup là tous les jours ils rentraient par ici avec leur charrette. Bah, c'est ce qu'on peut imaginer. Ils sont un peu gaulois là Arnaud. Un petit peu ouais. On arrive
arrive sur... c'est un temple gallo-romain qui a une forme de 2 carrés emboîtés. C'est un peu leur église, quoi. C'était un peu leur église. Dans le carré central, c'est là où on va mettre la statue de culte. Entre les 2 carrés, on a un espace dans lequel on peut circuler, on peut déambuler. C'est là où les personnes venaient prier. Donc là, si on peut voir, on a des murs ici gallo-romains avec des bouts de tuiles qu'on appelle une tegula. Et donc ça, c'était sur le toit. Donc ça, c'était sur le toit. C'est un bout de tuile à rebord qui est typiquement gallo-romain. C'est impressionnant. Je le ramène chez moi. Voilà, ici, il y a plein de bouts de tuiles. Là, c'est le carré. Et après, il y a le grand carré autour. Je sais pas si on le voit bien. Ça, vous voyez. Hein. Là, il y a Jérôme qui est au fond pour montrer l'angle du carré. Et là, il y a Valentin pour montrer l'autre angle. Et moi, je rentre par ici. Donc, je monte sur le petit truc et je vais prier. Trop cool. Ça va les fouilles? Tu travailles bien? On va peut-être aller travailler, hein? Ouais, peut-être. Philippe, on peut faire quoi pour vous aider un peu? Bah, tu prends la pioche qui est là Ouais. et tu avances ici en essayant de faire un angle droit. Juste ton pioche là? Ouais, et piocher là. D'accord. Et Philippe, si on trouve un truc, on te fait quoi? Vous m'appelez. On t'appelle, ok. C'est Jérôme. Ça T'as vu? Ouais, t'as vu. C'est moche. C'est moche? Ah, c'est moche. Allez, plus vite. Attends, c'est pas un silex ce truc? Attends. Quoi? Je trouve que c'est un truc taillé, tu vois. C'est un silex. Tiens, bah Jérôme. C'est pas mal. Ça, vous savez, c'est une pierre de jet. Ah ouais? Une Ouais. pierre de jet, c'est genre Vous savez pierre de comment quoi? ça fonctionne? Non. Comme ça. Non, c'est de la merde. C'est pas un silex. Non, il est pas taillé. Pas taillé, il n'y a pas de bulbe, de talon. Je vous montrerai un silex taillé plus tard. Ok. Ok. Et vous piochez vraiment comme des trucs. Non mais vous, sérieux, vous avez fait quoi à part vous balader? Après, je qu'ils sont vachement intéressés, ils posent plein de questions. Ils se souviennent à peu près de tout. Bah oui, bah. Non, mais la plupart du temps, quand j'explique, j'en reparle 2 jours plus tard, les gens ont complètement oublié. Val, Ouais. regarde le silex qu'on a taillé. Ça coupe la peau. Faut faire gaffe. Regarde. Il a taillé ça avec quoi? Avec du coup une pierre de grès. Ouais. Tu prends le silex, pierre de grès c'est plus dur. Du coup tu tapes un gros coup, paf. Quand tu tapes en biais, c'est l'onde de choc elle se répartit comme ça. Du coup ça fait une lame et si tu le fais à grandeur nature, bah, tu peux avoir une dague. Il y en a plein d'autres. Alors quand Tu peux on venir voir si tu veux. choisir Ok, la branche de bois ou la bière. Genre ça, regarde là, ça je te tranche la peau. Et regarde la fillette. Non, mais attends, je suis en train de le tailler celui-là. Selon Jérôme, c'est plus solide que n'importe quoi. C'est la deuxième pierre la plus solide au monde, après le diamant. Sérieux? Le silex? La preuve, on en retrouve encore alors que ça date de la préhistoire, tu vois. Moi je dis on fait genre un dîner Mais grave, avec ça pour couper la viande. Philippe, tu me tailles un couteau, j'en ai rien à foutre que je ramène chez moi. Ouais. T'as plus rien dans ton verre. Moi non plus j'ai plus rien. Personne chine avec moi, vous êtes vraiment des enfoirés. Chine n'a plus rien. Chine n'a plus rien. Ça tourne quoi? Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne, t'es fier, raconte. Ah, ça lui tourne! Il a bu un verre. C'est mon 4e. Verre de vodka? Oui. Là, je t'ai pas raconté. Faut le dire, j'allais poser ma petite pêche, tu vois, dans la forêt. Ça arrive, mais de toute façon, tout le monde est plus à l'aise de foutre sa pêche dans la forêt parce que là, t'es en train de chier, il y a tout le monde qui t'entend. Mais c'est vrai en plus. Du coup, tu vois, je m'alimentais de le PQ, tu vois, du coup, c'était les feuilles qu'il y avait autour de moi, tu vois. T'as pas ramené du PQ, on a du PQ, t'es con. Il y a du PQ? Mais bien sûr, on a un rouleau de PQ. Ah, parce que moi, j'étais accroupi, tu vois, je piochais, tu vois, j'étais comme ça. Demain, grosse journée, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est à quelle heure? Ah
On part à 7h45, donc le temps de manger. Ah, encore. Le temps de manger, de faire pipi, de faire caca, c'est vous qui voyez, hein, mais... Ah oui, nous demain, faut qu'on fasse on va faire des plans de drone. Ouais, c'est le reportage pour Jérôme à faire aussi. Voilà, Jérôme il nous a demandé qu'on fasse un petit reportage pour préciser, Genre 5 minutes. pour qu'on explique un peu ce que c'est un champion de fouille. C'est ça. Et du coup, on fera ça demain matin. On va être plutôt occupé quoi en gros. Ouais, grave. En même temps, vous êtes venus là pour vous branler? Ouais. Tu vas fermer ta gueule. Bon, Oui, bonne nuit. allez bonne nuit. Bonne nuit, Salut.